Bienvenue sur AB School. Dans notre dernière capsule vidéo, nous avons appris à résoudre les équations du second degré. Alors, dans cette série, nous allons apprendre à résoudre les inéquations du second degré dans R, apprises en classe de première A, C, D et même ceux de la TI. Cette vidéo sera axée sur 3 points. Nous allons commencer par la définition d'une inéquation du second degré. Ensuite, nous allons passer au tableau de signes d'un polynôme du second degré ou encore signe d'un polynôme du second degré. Et nous allons terminer par la résolution des inéquations du second degré. On se dit à tout de suite après le générique. Alors, c'est quoi une inéquation du second degré? Si nous considérons un polynôme du second degré P défini par P de x égale à ax carré plus bx plus c, une inéquation du second degré est en fait toute inégalité entre un polynôme du second degré et 0. Comme cité dans le document, nous avons par exemple l'équation P de x inférieur à 0, P de x supérieur à 0, P de x inférieur ou égal à 0, ou encore P de x supérieur ou égal à 0. Alors, maintenant que nous savons ce que c'est qu'une inéquation du second degré, nous allons passer au deuxième point qui est le tableau de signes d'un polynôme du second degré ou encore signe d'un polynôme du second degré. Alors, nous commençons déjà par définir ce que c'est que le tableau de signes d'un polynôme du second degré. Le tableau de signes d'un polynôme du second degré est simplement tout tableau qui nous renseigne sur le signe de ce polynôme dans un intervalle donné de R. Alors, maintenant que nous savons ce que c'est que le tableau de signes d'un polynôme du second degré, nous allons apprendre à le déterminer. Alors, pour déterminer le tableau de signes d'un polynôme du second degré, nous allons procéder en 2 étapes. La première étape qui consiste à calculer le discriminant et déterminer les racines éventuelles de ce polynôme. On a appris à le faire dans la vidéo précédente. Si tu n'as pas encore vu, je t'invite à aller la regarder. La deuxième étape qui consiste à dessiner le tableau de signes et déterminer le signe de chaque intervalle. Mais attention, cette étape sera distinguée en 3 cas. Alors, sans plus tarder, nous passons au premier cas. Si le discriminant est inférieur à 0, alors le tableau de signes est de la forme qui s'affiche à l'écran. Ici, nous voyons que x est dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini sans aucune division. Et le signe de notre polynôme ax carré plus bx plus c est simplement le signe de a sur cet intervalle-là, avec bien sûr a, le coefficient qui se trouve devant x carré. Si le discriminant est égal à 0, alors le tableau de signes est de la forme qui s'affiche à l'écran. Nous constatons ici que x est composé entre moins l'infini et plus l'infini. Mais attention, il est très important de mettre également la valeur pour laquelle le polynôme du second degré s'annule. Et c'est bien sûr la racine double x0 qui est donnée par moins b sur 2a. On l'a vu dans la vidéo précédente. Et ici, le signe de notre polynôme du second degré est simplement moins signe de a ou encore signe contraire de a entre moins l'infini et cette racine. Et enfin, signe de a entre cette racine et plus l'infini. Je précise encore bien que x0 est la racine double. Nous passons au troisième cas, qui est le cas où le discriminant est positif. Le tableau de signes sera de la forme qui s'affiche à l'écran. Nous constatons ici que x est composé entre moins l'infini, entre moins l'infini et plus l'infini. L'intervalle étant divisé par x1 la première racine et x2 la deuxième racine. Nous constatons que le signe de notre polynôme du second degré est le signe de a entre moins l'infini et la première racine, le signe contraire de a entre les racines x1 et x2, et enfin le signe de a entre x2 et plus l'infini. Je précise encore que x1 et x2 sont les deux racines distinctes du polynôme. Alors, nous allons sans toutefois tarder passer à un exemple où il est question de déterminer le signe du polynôme x carré plus x plus 1. Nous allons commencer par calculer le discriminant et déterminer les racines éventuelles. Ici, le discriminant vaut 1 moins 4 facteur de 1 facteur de 1, ce qui nous donne bien moins 3. Discriminant étant négatif, on conclut qu'il n'y a pas de racine. Nous allons donc maintenant passer à l'étape 2 qui consiste à dessiner notre tableau de signes. Ici, comme le discriminant est de signe négatif, on conclut que le tableau de signes est de la forme qui s'affiche à l'écran. Nous constatons bel et bien que le signe de notre polynôme entre moins l'infini et plus l'infini, c'est plus. Plus étant également le signe de 1 qui se trouve devant, 1 qui est le coefficient qui se trouve devant x carré. Nous passons sans plus tarder à un deuxième exemple. Nous allons dresser le tableau de signes du polynôme donné par p de x égale à x carré plus x moins 2. Nous constatons ici que les racines, nous avons déjà déterminé les racines de ce polynôme et nous constatons qu'il s'agit de moins 2 et 1. On l'a fait dans la vidéo précédente.
nous allons maintenant dessiner le tableau de signes de ce polynôme. Alors, étant donné que le discriminant est positif, le tableau de signes est alors celui qui s'affiche à l'écran. Nous constatons ici que la valeur de x est entre moins l'infini et plus l'infini. Notre intervalle étant bien divisé par la première racine qui est moins 2 et la deuxième racine qui est 1. Nous constatons donc que le signe de notre polynôme est bien plus, c'est-à-dire le signe de a entre moins l'infini et moins 2, moins, c'est-à-dire le signe contraire de a, c'est-à-dire entre moins 2 et 1, et enfin, plus le signe contraire, le signe de a, pareillement, entre 1 et plus l'infini. Alors, nous allons faire cette remarque qui dit qu'un polynôme du second degré a le même signe sur tout intervalle où il ne s'annule pas. Nous passons sans toutefois tarder à la dernière étape de notre vidéo qui consiste à la résolution d'une inéquation du second degré. Alors, on peut se demander, mais comment est-ce qu'on fait pour résoudre une inéquation du second degré? Pour résoudre cette inéquation du second degré, nous allons procéder en général en 3 étapes. La première étape qui consiste à résoudre l'équation du second degré associée à notre inéquation. La deuxième étape qui consiste à dresser le tableau de signes associé, le tableau de signes du polynôme associé à notre inéquation. On vient de le faire à l'étape précédente. Et la troisième étape qui consiste à identifier l'ensemble de solutions sur le tableau de signes. Sans toutefois tarder, nous passons donc à un exemple. Il est question ici de résoudre l'inéquation x carré plus x moins 2 supérieur ou égal à 0. Première étape, nous allons commencer par résoudre l'équation du second degré associée à notre inéquation. J'ai dit que nous l'avons déjà fait dans notre solution, dans notre vidéo précédente. Et nous avons donc l'ensemble solution est l'ensemble qui contient les éléments moins 2 et 1. Donc nos racines sont bien moins 2 et 1. Maintenant que nous avons déterminé les racines, nous allons maintenant dresser le tableau de signes de x carré plus x moins 2 sur R. Nous l'avons déjà également fait à l'étape dans la deuxième partie de la vidéo. Et nous voyons donc que le tableau de signes est le même que nous avons tout à l'heure et qui s'affiche à l'écran. Alors, maintenant que nous avons le tableau de signes de notre polynôme, nous allons maintenant identifier l'ensemble de solutions sur ce tableau de signes. Alors, étant donné le tableau de signes qui s'affiche le même que nous avions tout à l'heure, l'ensemble de solutions, déjà notre inéquation nous demande de trouver les valeurs de x pour lesquelles l'expression x carré plus x moins 2 est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire x carré plus x moins 2 est positif. Nous constatons dans notre tableau de signes que entre moins l'infini et moins 2, ce polynôme est positif, et en plus, entre 1 et plus l'infini, ce polynôme est également positif. Nous pouvons donc conclure que l'ensemble solution sera en fait l'ensemble en rose qui s'affiche sur l'écran. Et donc, on peut conclure que notre ensemble solution est simplement l'ensemble moins l'infini, moins 2, union 1 plus l'infini, bien sûr, fermé à moins 2 et fermé à plus l'infini, parce que notre inégalité est large. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es intéressé par ce style de contenu, nous t'encourageons à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo. Nous t'encourageons également à t'abonner via les liens qui sont dans la description à notre chaîne WhatsApp, Facebook et même TikTok. Merci d'avoir regardé cette vidéo et passe une bonne journée.